Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 24 août 2022, il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le message du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, message de félicitations à l'occasion du 32e anniversaire de l'adoption de la déclaration d'indépendance de l'Arménie. Donc voilà, il y a 32 ans, l'Arménie, par une déclaration, reconnaissait donc elle-même, c'était le Parlement arménien, son indépendance. Après, il y a eu le vote, le vote où il y a une majorité quasi absolue comment dirais-je, des voix pour l'indépendance, donc sortir du périmètre de l'Union soviétique voilà, c'était le 21 septembre 1991, pardon. Il y a déjà, ça commence à faire 32 ans. En tout cas, Nicole Pachinian a félicité la déclaration d'indépendance adoptée au Parlement arménien. Voilà, tout simplement, il y a 32 ans. C'est une date à retenir avec le drapeau, la constitution qui a suivi et tout le reste. Voilà, mes amis. Entre-temps, donc l'épouse, Anna Agopian, était en visite à Tallinn. Donc Tallinn, c'est dans la région d'Arakazon. Attendez, Tallinn, oui, Arakazon, qui est jumelé avec Bourg-les-Valences en fait, à l'époque de Bernard Piras, le sénateur-maire. Il y a eu un jumelage, voilà. Nous avions été plusieurs fois justement en délégation à Tallinn. Elle a visité donc une maternelle, une école où on forme quand même de jeunes à pas mal de choses, dont des dessins, l'art qui est mis en exergue pour ces jeunes enfants. Elle a visité en fait Anna Agopian la forteresse de Dashkatem, qui est dans les environs de Tallinn. Donc voilà, Tallinn, qui est une ville située à peu près une soixantaine de kilomètres d'Erevan, à l'ouest d'Erevan, plutôt du côté donc du mont Arakaz, en fait, Arakaz. D'où le nom d'ailleurs de la région, Arakazon. Donc Arakaz, c'est la 4094 mètres, c'est la montagne la plus haute de l'Arménie, de la République d'Arménie, et pas loin. Donc il y a bien sûr le mont Ararat, 5156 mètres ou 5162 mètres, tout dépend des mesures, qui se trouve aujourd'hui donc de l'autre côté de la frontière, qui se trouve spolié par la Turquie. Anna Agopian y a rencontré donc des membres du conseil municipal de Tallinn, mais des membres de IMKL, donc de Monpa, des amis à Pachinian, tout simplement. Voilà. Et puis, bien sûr, elle s'est informée sur cette forteresse qui date du XIIe siècle, 12e siècle, une très belle forteresse qu'il faut visiter. D'ailleurs, moi, je connais, enfin, oui, j'avais dû voir 2-3 fois, mais j'avais pas fait attention en fait. Ça sera l'objet de notre prochaine visite, qui vaut le coup. C'est une forteresse qui est un élément du patrimoine arménien majeur, qu'il faut visiter, qui est méconnu, mais qui est très beau et qui a été mis en valeur depuis 2015 avec des fonds américains, avec des fonds d'aide du gouvernement arménien. Voilà, des travaux d'archéologie sont toujours en cours et il y a toujours des découvertes. Il y a plusieurs tours, je crois qu'il y en a une douzaine de tours. Il faut visiter donc cette forteresse alors le nom c'est Dashtatem, ou Tashtatem, donc tout dépend après si on est arménien oriental ou occidental. Voilà, le comité arménien de la cause arménienne, l'ANCA en fait, des États-Unis, demande au Congrès de revoir l'aide américaine à l'Artsakh. Biden a supprimé l'aide à l'Artsakh à un moment où la population de l'Artsakh en a le plus besoin. Donc Biden a fait un mauvais choix. D'après l'ANCA, il ne connaissait pas le dossier. Donc l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, demande aux sénateurs et aux députés de revoir le dossier et d'apporter une aide financière américaine donc à l'Artsakh. Voilà, donc affaire à suivre. Mais c'est vrai que l'ANCA, donc l'équivalent un peu à toute proportion gardée avec le CCAF en France, est un groupe de pression quand même qui est important, qui compte beaucoup de succès. Bravo à eux de penser toujours à l'Arménie, à l'Artsakh, puis à la cause arménienne. Voilà, parce que donc l'ANCA lutte aussi contre le négationnisme et demande toujours. Il est aussi à l'origine de la reconnaissance par tous les États américains du génocide arménien, et puis après, en finale, par Biden, par Washington,
qui a reconnu, donc il y a cela 2 ans déjà, qui a reconnu le génocide officiellement, le génocide arménien, mais sans conséquences majeures sur leurs partenaires de l'OTAN, sur la Turquie. Hein. Finalement, c'était cette reconnaissance tant attendue, et on pensait que ça allait faire bouger beaucoup de choses. Ça n'a rien fait bouger, hein, parce qu'en fait les liens sont solides entre Ankara et Washington, l'axe donc de l'OTAN, voilà, donc tout simplement. À Şulnur, donc le village qui est dans la région pas de Vayotsol, de Sunik, donc 9 des 13 maisons de ce village ont été construites et livrées. Donc en fait c'est un village aujourd'hui à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une partie de Şulnur, hein, des maisons du village de Şulnur sont passées sous l'emprise, hein, sous l'occupation azérie. Voilà, le village est divisé en deux, une partie arménienne, une partie aujourd'hui azérie depuis la guerre de 44 jours. Et puis du côté arménien, effectivement, on construit des maisons neuves où on réhabilite pour reloger des familles qui ont perdu leur maison de l'autre côté, en fait, du côté de l'Artsakh, aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan. Voilà, donc le gouvernement arménien apporte une aide quand même assez importante. Voilà. Et puis donc Artsakh-Arménie, le passage entre Lachin, le nouveau passage qui est en train de se faire, qui va doubler à 5 km de Lachin, aura le statut juridique de corridor en fait. Hein. Donc c'est ce qu'a décidé le Parlement arménien de la République de l'Artsakh à Stepanakert, où les membres ont hier rencontré, hier ou avant-hier, ont rencontré comme le commandement des forces russes de sécurité en fait, hein, donc les soldats russes, avec un délégué de l'ambassade de Russie à Yerevan qui a rencontré aussi donc les représentants de l'Artsakh. Et effectivement, la Russie a reconnu suite aux accords du 9 novembre 2020, ce passage qui était prévu, hein, dans ces accords aura le statut de corridor, voilà, de passage donc, entre l'Artsakh et l'Arménie, et donc sera protégé par les forces russes de paix qui attendront donc la fin de Lachin, de l'actuel couloir de Lachin, pour venir faire la sécurité sur la partie, donc la nouvelle partie, d'ici 23, hein, donc l'an prochain. Je pense que ça va durer à peu près encore 1 an, donc les travaux. Voilà mes amis, que dire, oui, là, Yerevan accueillera pas Erevan, hein, Yerevan. Donc en fait c'est pour ça qu'il fallait écrire Erevan avec un Y. J'ai mené une toute petite campagne il y a 2-3 ans, mais ça n'a pas bien marché, parce que le nom établi, donc le nom est Yerevan, hein, le nom officiel aujourd'hui de notre capitale de l'Arménie, alors que le vrai nom, comme les Américains, comme les Anglais le nomment, c'est avec un Y, c'est Yerevan. Donc voilà, bon, enfin c'est une petite parenthèse qu'on ferme, alors que nous quand on dit Erevan, c'est pas tellement arménien en fait, ça traduit pas l'âme, la prononciation de l'âme arménienne en fait, de Yerevan. Yerevan, c'est quand Noé a dit Yerevan, on les a vus, voilà, regardez, Yerevan. C'était pour Nakhitchevan, et puis Yerevan qui était à côté donc de l'Arche de Noé, du mont Ararat, hein, en bas, Yerevan, voilà, donc c'est le nom de notre capitale, 12e capitale de l'Arménie, hein, voilà, une très très belle ville qu'on va se rendre d'ailleurs dans quelques semaines, hein, voilà. Et puis je souhaite à vous aussi de vous rendre régulièrement en Arménie. Il faut se rendre régulièrement en Arménie, dépenser le peu d'argent qui nous reste, parce qu'en fait c'est aussi la crise, vous savez, l'inflation et compagnie. Il faut dépenser son argent en Arménie plutôt que dans d'autres pays. C'est notre préférence en tout cas, pour aider. En dépensant l'argent en Arménie, je l'ai toujours dit, on le dit toujours, on aide quelque part l'Arménie, tout simplement parce qu'en fait ça fait marcher donc toutes les structures, hein, les personnes qui travaillent dans les restaurants, dans les bars, dans les lieux de culturels, partout, dans les transports, on aide ou les locations, hein, on aide à notre façon l'Arménie en y allant en Arménie. De toute façon c'est une aide directe sur place, voilà mes amis. Alors et puis, est-ce que j'ai d'autres infos pour vous? Oui, en fait, il y a 12 ressortissants étrangers qui ont participé au tournoi de natation, donc dédié au Premier ministre, hein. C'est le tournoi du Premier ministre, hein, au lac Sevan, voilà, où il y a eu des centaines et des centaines de participants, avec des gagnants. Il y avait aussi des étrangers, des citoyens étrangers qui ont pris part à ces courses de natation, hein, dans le lac Sevan, ce qui est une bonne chose. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Oui, et puis je salue donc
Naira Nabedian. Naira Nabedian qui est du village de Noramark en Arménie, près de Massis, hein, en fait, hein, à la frontière arméno-turque. Hein. Elle s'occupe des villages, du développement des villages arméniens de cette région-là. Dans le social, dans le culturel, elle fait le maximum. Et elle a rencontré donc pardon, des Pays-Bas à Yerevan, voilà. Et elle a donc Nico Schermers, donc voilà, elle a rencontré lundi. Elle a une grande manifestation majeure pour donc Safe Corner, donc Abaov Angun, c'est le nom de son organisation justement qui lutte justement pour cela, pour les enfants, pour le droit des femmes, pour beaucoup de choses, pour que les gens restent dans le village, habitent le village, développent le lien culturel, social des villages. Elle se bat comme une lionne, hein, cette Naila Naabedian que je suis par les réseaux sociaux. Réellement, donc, elle organise ce vendredi 26 à 18h30, alors pour ceux qui sont en Arménie, hein, à Massis, au boulevard de la francophonie à 18h30, une manifestation majeure en fait, hein, justement donc liée à tout ce qu'elle défend avec Safe Corner. Il y aura aussi l'ambassadeur donc, des Pays-Bas, il y aura d'autres personnalités. Mes amis, si vous êtes à Yerevan, Massis, c'est pas loin, donc boulevard de la francophonie, ce vendredi 26 à 18h30. Malheureusement, nous, on sera ici, toujours ici, donc sinon, on aurait bien voulu participer, voir aussi ces enfants, ces femmes, ce dynamisme des villages donc de cette région de la ville de Massis, autour de Massis. Et grâce aussi à Nairana Abedian, tout ça va se développer à sa façon. Elle apporte sa contribution comme beaucoup d'autres, mais en tout cas, elle se bat et on doit soutenir justement toutes les actions en faveur justement de ces villages d'Arménie, en dehors des Revan, hein, voilà, c'est très très important. Tout simplement. Mes amis, sur ce, bonne journée et à demain.